Vous êtes chasseur, vous chassez au vol, oui, avec un aigle royal. Expliquez cette technique de chasse, le rôle de l'animal est le vôtre et les lieux où vous pratiquez. D'accord. Alors, la chasse au vol, c'est une chasse ancestrale qui date depuis, on retrouve les premières traces 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'était le premier mode de chasse après la chasse de jet, jeter de cailloux ou jeter de bouts de bois. Et bien après, on a utilisé les animaux, et plus particulièrement les oiseaux, pour pratiquer la chasse au vol. Et l'idée, c'est d'avoir un oiseau qui vous servez de ses capacités de prédateur pour attraper une proie à vos fins. C'est-à-dire que vous utilisez l'oiseau qui va capturer sa proie et vous allez vous servir sur cette proie en quelque sorte, en lui faisant courtoisie. L'oiseau, il ne va pas fonctionner par plaisir, il fonctionne par intérêt tout simplement. Voilà. Donc vous lui laissez sa part? On lui laisse sa part quand même à la fin. Voilà. Alors après, il faut savoir que la chasse au vol, il y a plusieurs types de chasse. Vous avez le haut vol et le bas vol. Le haut vol, c'est la chasse principalement sur la plume, avec des faucons. Vous faites monter votre faucon bien au-dessus de vous, et une fois qu'il est centré au-dessus de vous, vous faites décoller soit perdrix, faisan, canard. Il va piquer sur sa proie dans le cadre du pèlerin à plus de 300 km/h pour venir attraper cette proie, l'allier, pour l'attraper. Après, vous avez le bas vol qui va se pratiquer avec plusieurs oiseaux, l'épervier, l'autour, la buse de Harris, la buse d'Aquerous et l'aigle royal. Ça, vous chassez tout ce qui va pouvoir, par exemple, avec un autour des palombes, tout ce qui se tient entre un merle et un lièvre. Donc vous pouvez chasser un panel assez large. L'aigle royal, on chasse principalement le lièvre, le chevreuil, le renard et les petits sangliers. Y compris le chevreuil? Le chevreuil. Voilà. Adulte? Adulte. Pas de différenciation de taille, ni de mâle, ni de femelle, ça va. Et on chasse, partout en France, on a la possibilité d'être invité ou de venir à la chasse à partir du moment où c'est légal. Voilà. Alors l'aigle royal est une espèce protégée. Soumis à détention, à réglementation pour la détention. Donc il faut avoir un élevage d'agrément qui vous est délivré par le préfet. Donc une demande qui est faite, qui vous êtes contrôlé régulièrement par les organes sanitaires et l'Office national de la chasse. D'accord. Et ça suppose un apprentissage ou un élevage? Quelle est la part d'inné et quelle est la part d'acquis? La partie apprentissage, en fait, vous allez vous former auprès de fauconniers, de personnes qui pratiquent déjà la chasse au vol, qui vont vous apprendre les rudiments. Il faut suivre 2 ou 3 saisons, une personne qui vous expliquera. La chasse au vol, c'est quelque chose de fantastique, mais c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que vous ne faites plus que ça après. C'est-à-dire que c'est un loisir qui est génial, mais vous ne faites que ça. Et après, vous allez avoir un temps d'apprentissage, apprendre à l'oiseau à revenir près de vous. La partie innée, c'est la partie chasse. L'oiseau est un prédateur. Donc on utilise ses capacités naturelles à prédater des proies, tout simplement, par ce moyen. La partie apprentissage, c'est le faire partir et le faire revenir. Le faire partir, mais surtout le faire revenir. Parce que faire partir, c'est facile, le faire revenir, c'est la difficulté. Et c'est que du temps et de la patience. Très bien. Alors vous êtes par ailleurs, quand vous ne chassez pas, responsable du parc de Courzieux. Alors moi, je suis responsable animalier dans un établissement zoologique, le parc animalier de Courzieux, voilà, où j'ai toute la gestion de la collection des animaux. Aussi bien loups et rapaces. Très bien. Escargots. Je vous remercie. Merci à vous aussi.